Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Et bonjour Johan, Bonjour Marika. ravie de t'accueillir sur Naturellement là et merci beaucoup pour le temps et les échanges. Je suis sûre que ça va être super intéressant qu'on va vivre ensemble. Bah, c'est avec grand plaisir et surtout merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir fait cette proposition. Ça me touche vraiment parce qu'on a des univers qui sont assez communs. Donc voilà, on a une vision différente certes, mais je trouvais ça assez intéressant. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Trop cool, merci. Donc comme je te l'avais dit en micro off, il y aura à peu près 7 questions, mais peut-être aussi, j'avais oublié de te le dire, mais que je pourrais te poser des questions spontanées. Oui, oui, oui. Alors, on va commencer du coup par l'origine. Lorsqu'on visite ton site, on voit bien que tu as depuis l'enfance des flashs qui, si je me souviens bien, passaient d'abord par les rêves. Comment en tout cas tu les as vécus quand tu étais petit? Ouais, alors j'ai commencé à avoir des flashs effectivement, intuitifs à venir au travers des rêves. Les plus anciens dont je me souviens, j'avais 6, 7 ans. À la base, je trouvais ça juste rigolo parce qu'on racontait nos rêves facilement, avec mes parents au petit déjeuner, c'était un de nos rituels. Mais en fait, il y a des éléments que je donnais avec des personnes que je ne connaissais pas ou des lieux que j'avais pas encore découverts, qui finissaient par arriver dans les jours, dans les semaines Mmh. qui suivaient. Donc bah, c'est arrivé naturellement. À chaque fois, c'était pour éviter de me faire gronder parce que j'étais un enfant et on sait bien, voilà, c'est des mini disputes parce que, je parlais avec des copains en classe ou je faisais des Mmh. bêtises, sur une sortie scolaire. C'était souvent ce genre de choses et finalement, bah, c'était des événements pour me prévenir juste de points qui Mmh. pouvaient me mettre en difficulté. Donc rien d'alarmant, Mmh. mais ça m'a permis de pouvoir comprendre que: «OK, j'ai un super pouvoir d'enfant, je sais pas si les autres le vivent, mais en tout cas, je l'explore et je le prends, comme un acquis, mais qui n'est pas, remis en question. C'était naturel parce qu'on en Mmh. parlait facilement. Donc j'ai Mmh. commencé à creuser ça et mes parents m'ont tout de suite, accompagné dessus. Alors pas de grand chose parce que Mmh. bon, c'était, dans les années 2000 et il y avait pas encore beaucoup de ressources, ni en ligne, ni de livres, donc c'était vraiment juste de l'écoute, Mmh. me laisser faire parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux avec un enfant. Aujourd'hui, Mmh. c'est juste de l'écouter, de mettre des limites aussi pour pas que ça déborde de trop, mais Mmh. de laisser faire et d'explorer. Donc j'avais pas eu Mmh. de frustration, quoi que ce soit, donc ça m'a permis de vraiment être à l'écoute de mon intuition. Je pense que c'est pour ça Mmh. que mon intuition est aujourd'hui un petit peu plus, facile d'accès, parce que Mmh. juste j'ai eu, des opportunités enfant, pour pouvoir, l'écouter. Waouh, c'est intéressant. C'est impressionnant même parce que du coup depuis, tu disais 6, 7 ans, il y a eu des rêves, est-ce qu'on peut appeler ça, est-ce que tu appellerais ça rêve prémonitoire? Parce que ça Mmh. présageait, voilà, l'avenir. Hem Et ce qui est génial, c'est que dans ton cercle familial, auprès de tes parents, c'était, écouté, accepté, il y a pas eu de barrière ni de jugement et donc en effet ça tu as pu avoir un terrain fertile pour en effet avoir, l'entière autorisation d'écouter ce super pouvoir, en tout cas Ouais. l'écoute intérieure. Waouh, c'est Ouais, j'ai génial. vraiment eu de la chance, d'être accompagné sur cette partie-là et surtout, Oui. de savoir que c'était des rêves prémonitoires. Quand j'en parlais à l'école, bon, c'était une histoire parmi d'autres avec les enfants, mais en Mmh. fait, ils Mmh. comprenaient que juste, il y allait avoir quelque chose, on faisait attention et point barre, on regardait ce qui se passait, quoi. Mais il y Mmh. avait pas de j'ai toujours été dans un milieu, alors pas protégé parce qu'on m'a pas mis de barrière, on m'a Oui. pas mis dans une bulle non plus, mais juste j'étais préservé du jugement, donc ça m'a permis de le travailler facilement et de comprendre que Mmh. c'était simple et c'est vite devenu un jeu à la maison. Parce qu'on a vu que les rêves, Mmh. prémonitoires fonctionnaient, mais que j'avais des informations qui venaient spontanément aussi. Donc ils s'amusaient à me Mmh. cacher des jouets en particulier dans la maison et moi je restais Ah! sur une table les yeux fermés, on me disait: «Bon c'est bon», voilà, ou j'étais dehors pendant qu'ils le cachaient, il fallait que je décrive l'endroit où il était. Donc voilà, Waouh! j'avais 8, 9 ans à ce moment-là, donc c'était vraiment un jeu. C'était quelque Ah chose de oui, de de facile, en fait. tout à fait de facile, de ludique. Ah mais ils sont géniaux tes parents! Ouais, Ah ouais, vraiment. oui, oui, j'ai eu de la chance à ce niveau-là.
Ah oui, c'est clair. Est-ce que du coup tes parents étaient, ouverts parce qu'eux-mêmes peut-être avaient des capacités extrasensorielles ou même pas, mais ils étaient ouverts d'esprit et tu vois, ils t'ont Ouais. accompagné à ce niveau-là? Ouais, alors ils avaient pas forcément de capacité extrasensorielle, mais ils avaient une ouverture d'esprit. Mon premier pendule du coup, qui est un support divinatoire ou juste un Mmh mh. support pour concentrer son intuition, bah, je Mmh. l'ai trouvé dans les affaires de mon père. C'était un pendule qu'il avait quand il était adolescent. Pareil pour mon premier jeu de tarot, c'était dans ses Mmh. affaires d'adolescent. Donc c'est quelque chose, voilà, parce qu'il y a une ouverture d'esprit, ils sont curieux. Mmh. C'est des gens Mmh. qui lisent, qui s'instruisent, qui ne mettent pas de barrières ni de jugement, donc ils testent, ils explorent et c'est ce qui permet aussi Mmh. de pouvoir, tout tester, mais sans se conditionner. Juste expérimenter et voir si ça nous convient ou pas et approfondir, quoi. Ah, c'est, vraiment intéressant. Maintenant, tu vois, parce que, des fois, on utilise les termes, intuitif ou divinatoire et cetera. Est-ce que du coup, parce que ce temps-ci, j'avais vu le terme voyance, que déjà tu pourrais nous définir avec, tes propres termes, voilà. Ce Mmh. terme voyance qui peut faire peur ou qui peut faire fantasmer, mais ça serait quoi pour toi ou c'est quoi pour toi la voyance déjà? Ouais, alors déjà, je veux recontextualiser un petit peu ce qu'est l'intuition pour pouvoir bien comprendre la voyance. Mmh. L'intuition pour moi, c'est le fait d'apercevoir des informations de manière, naturelle sur des éléments dont on n'a pas forcément de connaissances préalables. Donc que ça Mmh. soit des éléments perçus à l'intérieur de nous. Mmh. Intuitio, c'est regarder à l'intérieur de soi ou par le biais extérieur. Un biais extérieur, ça peut être des cartes, un pendule, une synchronicité qui arrive, n'importe quoi en fait, un support extérieur sur lequel on va poser des questions qui vont nous donner des informations sans forcément Mmh. avoir de contexte préalable. Mmh. Ça, c'est pour moi l'intuition et la voyance, c'est la manière appliquée et professionnelle de cette intuition. C'est vraiment juste cette distinction-là. Je considère pas que le Mmh. voyant va forcément être dans une recherche de biais ésotériques ou quoi que ce soit. Mon approche, elle est totalement, pragmatique, hein. Quand je travaille, j'ai jamais un terme, relié à ou à une religion ou une pratique ésotérique en particulier parce que ce n'est pas mon but. Moi, j'ai de Mmh mh. l'intuition, je l'utilise comme un outil. Maintenant, Mmh. j'utilise des outils complémentaires parce que j'aime bien, ça m'amuse, ça me permet d'approfondir et d'avoir des détails que j'aurais pas forcément, su interpréter avec mes ressentis seulement. Ça me permet Mmh. surtout de les interpréter et en fait, la Mmh. voyance, c'est on utilise cette intuition qui est une information spontanée pour pouvoir l'extraire et avoir des réponses concrètes à des éléments, voilà, ou qui nous brûlent les lèvres parce qu'on a une question qu'on n'arrive pas, forcément à débloquer ou comprendre comment ça va évoluer, dans le futur, quoi. Mmh. Voyons voir si je comprends bien. Pour toi, du coup, l'intuition, c'est une perception naturelle, spontanée, et la Exactement. voyance, ça serait la méthode qui utiliserait cette intuition pour transmettre des informations? C'est ça, la voyance, Mmh. c'est une application, Mmh. une application en fait, méthodique ou des méthodes appliquées, peu importe, Mmh. pour, appuyer son intuition. Ça peut être fait par le biais du remote viewing, que tu Mmh. connais et ça peut être fait par Oui. d'autres pratiques et c'est vraiment, la voyance, c'est, l'utilisation de tout ça. C'est juste, je pense que la voyance, c'est Mmh. un terme qui est un peu, galvaudé, vu avec beaucoup de poils, hérissés sur les Oui. bras. Voilà, on fait attention, on a peur. C'est, le truc qu'il y a dans les films qui fait Mmh. un peu peur, qui annonce les Mmh. mauvaises nouvelles, mais non, en fait, c'est juste Mmh. une application concrète de l'intuition. Voilà, pour des questions Mmh. pratiques ou pour des choses un petit peu plus, philosophiques ou voilà, peu importe, mais Mmh. c'est une application, concrète, quoi. Mmh. Du coup, je me pose la question, parce que je m'estime pas être voyante. Est-ce que pour toi, les personnes qui utilisent consciemment ou pas, en fait, d'ailleurs, consciemment ou pas, leur intuition sont toutes voyantes, ces personnes-là, ou pas? Non, je pense pas parce que, c'est vraiment un c'est toujours ce problème de définition de métier, en fait. Moi, j'ai Mmh. décidé d'utiliser le terme de voyant parce que c'est celui que OK. les gens comprennent le mieux et qui Mmh. correspond plus à ma pratique aujourd'hui. Toi, Mmh. tu vas plus utiliser ton intuition dans un cadre d'accompagnement, donc c'est un peu moins Mmh. spontané, donc ça sera moins Mmh. de la voyance à proprement parler, même si tu fais une pratique de voyance parce que tu as de la divination ou que tu as des éléments qui viennent spontanément, Mmh. c'est pas pour ça que Mmh. tu en fais un métier. Tu l'utilises OK. comme, parfois j'utilise des outils de coaching parce que c'est ce qui est le plus judicieux dans mes Mmh. consultations, mais c'est pas pour ça que je me Mmh. considère comme coach. Juste, je sais OK. qu'il y a des outils qui sont pratiques et plus adaptés aux besoins Mmh. des personnes qui viennent me voir, mais que c'est pas pour autant que je suis coach. Je pense que c'est vraiment, ce truc, en français où on a du mal, il faut avoir des mots précis pour chaque chose, ce qui donne Mmh. aussi du cadre, mais qui peut aussi mettre des barrières. Mmh, intéressant. J'aime beaucoup ta perception des choses. OK. Tu parlais tout à l'heure de remote viewing.
Donc tu as été formée il y a plusieurs années maintenant, tu me disais que C'est ça. alors attends, la dernière fois tu me disais que tu avais eu une personne qui t'avait accompagnée personnellement, non? Est-ce que tu Oui, peux nous expliquer ce que c'est? Je n'ai expliqué dans un épisode, mais certainement qu'il y a ouais, plein de gens qui n'auraient pas écouté. Voilà, qu'est-ce que c'est? Comment tu es arrivée dedans? Qu'est-ce que tu en penses de ce protocole et cetera? ouais. Alors je me suis formé il y a quand même quelques années effectivement, parce que c'était, mais il y a quasiment 10 ans, avec, une personne que j'ai rencontrée sur Le Bon Coin. Je sais pas Oh, si on a le droit de donner de nom d'entreprise ou quoi que ce si, soit, mais si, si, si. voilà, sur la Mmh mh. voilà, sur Le Bon Coin, je revendais un jeu de cartes, un jeu de tarot et Mmh. en fait, on a commencé à échanger et puis, il m'a un peu pris sous mon aile parce qu'il a vu que j'avais des ressentis facilement et il voulait m'aider vraiment à les peaufiner, à les affiner surtout et pouvoir en faire Mmh. quelque chose. C'est comme ça qu'est arrivé naturellement, l'associative Remote Viewing, où je me suis Mmh. formé aux 4 premières phases du Remote Viewing sur les 6 Mmh. qui sont, proposées aujourd'hui par Iris Intuition et à côté de Oui, ça, je me suis reformé avec Iris Intuition au 1er niveau qui doit correspondre aux 2 ou 3 premières phases, je ne sais je plus. Ça pense. doit être les Je 3 sais, je premières pense. phases. Mmh. Voilà, donc j'ai fait ça il y a une dizaine d'années et Mmh. ça m'a vraiment bien aidé à appliquer mes ressentis, qui étaient Mmh. spontanés à la base et qui m'a permis du coup de pouvoir les travailler et les creuser, Mmh. encore plus, ensuite. J'étais encore au Mmh. lycée à ce moment-là, donc c'était une approche, qui Waouh. était particulière parce que j'apprenais, j'avais pas encore Mmh. 18 ans. Mmh. Donc c'est voilà, ça a été un travail un petit peu de longue haleine parce que autant dans ma construction personnelle, comprendre quelle était Mmh. mon identité, juste de qui je suis en tant que Yoann et comment je peux Oui. utiliser cet outil qui est vraiment, galvaudé, mal compris, Mmh. utilisé un peu, n'importe comment et comprendre qu'en Mmh. fait, il y a des méthodes qui sont pratiques, applicables et surtout que le remote viewing est, je pense, une des bases les plus intéressantes pour travailler son intuition, alors je vais utiliser le terme de pur, même si je considère qu'il y a rien de pur Mmh. ou d'impur, mais juste, Mmh. l'intuition en tant que telle, cette Oui. capacité, c'est comme un muscle et c'est vraiment avec le remote viewing qu'on peut le mieux l'appliquer parce qu'il y a pas de support, que Mmh. j'évoquais tout à l'heure comme avec la voyance, avec des cartes, des choses comme ça, qui elles donnent Mmh. un fond d'interprétation. Le Mmh. remote viewing permet vraiment d'aller creuser ça de manière, plus naturelle et d'apprendre à Mmh. être à l'écoute de ses sens et de ses sensations, en fait, pour savoir analyser ce qui est une pensée, parasite d'une vraie intuition. Mais je crois Mmh. que tu t'es aussi formé dessus, donc tu dois avoir, quelques Bah, du coup éléments, en comparaison. mmh. Oui, j'allais en parler. C'est vrai que moi, j'ai fait la formation Intuition Express qui est seulement sur 2 jours, mais juste ça, c'était un amuse-bouche, en fait, un Oui, avant-première, voilà, de ce qui est vraiment la plus longue formation que celle que tu as suivie. Je me suis tâtée, je me tâte encore à faire cette formation, sur le plus long terme et ce côté-là de j'aime bien parce que c'est un protocole. En effet, il n'y a pas d'autre support que soi et un papier, un stylo, en fait, mais sinon, c'est vraiment de soi envers soi et j'aimais bien ce côté-là de distinguer, c'est ce qu'on a vu durant ces 2 jours, ce qui une pensée mentale qui est une pensée vraiment intuitive. Donc ça, j'ai bien aimé avec l'exercice de la poubelle mentale. Vraiment, c'était sympa. C'était très clair, très accessible et ce que je voulais en venir, je me suis posé la question si pour la formation longue, remote viewing avec l'institut, IRIS, si c'était pas trop tu vois? Nous qui avons appris avec d'autres manières de faire, qui est beaucoup plus mmh, dans l'ouverture et le côté plus spontané, est-ce que c'est pas trop carré, cadré? Est-ce que ça peut tu vois? Je me suis posé la question. oui. Alors, Mmh. je pense que c'est très cadré, mais en même temps, c'est ce qu'il faut pour bien comprendre et éviter de partir dans tous les sens. Mmh. Alors je dis ça parce que j'ai un état d'esprit, qui est très rationnel, j'aime quand les choses sont claires. C'est Mmh. un peu, le contradictoire avec ma pratique, parce que je suis voyant, mais voilà, je considère que je suis rationnel avant tout, Mmh. et j'ai besoin de tout comprendre, tout décortiquer, il faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. Il faut que tout soit clair et Mmh. limpide. Iris Mmh. Intuition permet vraiment ça, bon, sans, leur faire leur Ah oui, promotion, non, mais en tout cas, le mmh mh. remote viewing permet de pouvoir avoir une méthode structurée et claire. Parce Mmh. qu'il permet de comprendre, en fait, pourquoi on utilise, telle méthode, qu'est-ce que ça apporte réellement et comment on peut, sortir d'un petit point parasite ou quoi que ce soit. C'est pas Mmh. forcément approprié à tout le monde, des personnes qui ont besoin d'un peu plus de liberté créative, liberté d'esprit, ça va moins correspondre, je pense, parce que, il y a ce côté très scientifique, qui est derrière, qui est intéressant quand on a envie de vraiment comprendre son outil, cette méthode, mais quand Oui. on veut avoir une méthode un petit peu plus souple, bon, bah, il y a d'autres supports qui sont intéressants et qui permettent de pouvoir, travailler ou percevoir différemment. Je suis complètement d'accord. J'ai fait d'autres formations en dehors, de cet institut, plus sur des, protocoles, tu vois, d'intuition,
plus souples, on va dire et qui Mmh, sont très intéressants. Mais pour le peu que j'ai, aperçu du remote viewing, je me dis: «C'est aussi intéressant» et comme toi, j'ai un côté quand même, j'aime bien je suis très organisée, donc j'aime bien quand c'est organisé, quand c'est oui, clair, quand il y a quand même un cadre. Donc je me dis: «Ah pourquoi pas?» Tu vois? En t'écoutant parler, ça revient du coup, au devant de la scène, me dire: «Pourquoi pas faire une formation plus longue avec eux?» Je verrai et la fois dernière, tu me disais, voilà, tu avais fait il y a 10 ans, tu t'es formée au remote viewing et en même temps, est-ce que maintenant tu utilises encore cette méthode? Est-ce que tu l'as pris à ta tu vois, tu l'as fait à ta oui. sauce, Voilà. Alors je pense que la plupart des personnes, des remote viewers ou des viewers, je sais plus exactement le terme de personnes qui l'utilisent, mais peu importe, on se réapproprie la méthode derrière. Je Mmh. l'utilise encore, mais c'est très occasionnel. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je propose moi en consultation, mais pendant quelques années, j'ai fait des recherches d'objets et d'animaux perdus, voilà, Mmh. ou égarés et ça, c'est une méthode qui me permettait de vraiment pouvoir, creuser, voilà, dans la recherche. Je l'utilisais Mmh. pas seul, j'avais une association avec, bah, je l'associais plutôt avec, un autre support. Souvent, c'était avec des cartes, parce que ça Mmh. me permettait de pouvoir, gagner en rapidité sur certaines recherches ou certains éléments. Là où j'aurais Mmh. passé, 40 minutes à faire une recherche avec le remote viewing, avec les cartes, je l'avais en 5. Donc bah, quand c'est dans une recherche d'un animal qui a disparu, ça a quand même, voilà, chaque minute compte, donc on fait quand même attention à ça. Donc c'est pour ça C'est vrai. qu'aujourd'hui, je pense que ça a été utile parce que ça m'a permis de vraiment comprendre qu'est-ce qui était une réelle intuition chez moi, comment je pouvais Mmh. l'approfondir et qu'est-ce qui était une pensée parasite et voilà, pouvoir analyser et approfondir mes ressentis finalement. Mais il y a d'autres Mmh. supports que j'utilise et finalement le remote viewing, bon, bah, il est un petit peu mis dans le fond du tiroir, voilà, pour le Mmh. jour où j'aurai envie d'être un petit peu plus, pédagogue dans mes ressentis intuitifs. Mais je Mmh. pense que pour une application du quotidien, il y a des utilisations, voilà, ou des choses qui sont plus utiles, quoi. Les cartes, la Mmh. chiromancie, le lancer de Mmh. coquillages, le yeeking, voilà, il y a plein d'éléments qui permettent d'avoir, quelque chose d'un petit peu plus spontané et Oui, ludique. un peu p oui, spontané, ludique et je dirais, rapide de ce que j'ai entendu Ouais, de ton retour, on est d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est je pense que tout le monde, tous ceux qui ont fait plusieurs formations se rendent compte on va retirer des, morceaux, des éléments par-ci par-là qui vont nous construire à nous, en tout cas notre méthode, notre manière de faire, aujourd'hui. Donc c'est toujours enrichissant de toutes les formations qu'on a suivies et d'ailleurs en parlant de formation, voilà, tu en as suivi une récemment dont j'ai eu, l'honneur et le plaisir de recevoir une lecture donc, la chiromancie. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Parce que moi je connaissais pas le terme, je connaissais que le terme, plus, accessible on va dire. ouais. Donc, expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça t'a appris cette formation? Comment tu l'utilises actuellement dans, ta pratique de l'accompagnement? Ouais, alors la chiromancie, c'est la lecture des lignes de la main. Mmh. C'est un art divinatoire de lecture des lignes de la main, plus précisément. Aujourd'hui, en Mmh. France, c'est très utilisé juste pour faire du développement personnel parce que, c'est bien de dire qu'on a tel état d'esprit, voilà. Mmh. Et en fait, il y a alors je codétiens un média qui s'appelle En Filigrane, Mmh. qui est un média, basé sur, les arts divinatoires et je voulais faire un article pour, dire: «Ouais, la chiromancie, c'est nul, ça sert à rien» et c'est vraiment Ah! un art divinatoire qui extrapole des éléments et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte de tout le passif qu'avait cette méthode-là, qui est Mmh. en fait, une lecture, tout simplement sur la main, donc sans outil et qui pouvait avoir des éléments beaucoup plus cohérents, beaucoup plus justes et précis. Et en fait, en commençant à creuser, en lisant des témoignages de chiromanciens et de personnes qui en avaient, eu, voilà, sur les décennies, voire les siècles passés, je me suis rendu compte que, bah, il y avait beaucoup à faire et que finalement ça avait un peu Mmh. disparu du paysage ou de l'horizon, francophone. Mmh. C'est encore très Mmh. utilisé en Inde parce que c'est le pays d'origine. Voilà, Mmh. c'est une méthode qui est utilisée par les astrologues et dans les Mmh. pays, anglophones, où c'est encore très en vogue. Mais en France, ça a quasiment disparu. Donc j'ai commencé à me former effectivement, avec un professeur en Inde et à faire un projet de Waouh! recherche, voilà, en allant, approfondir dans des manuscrits anciens pour essayer d'avoir un maximum d'éléments et comprendre en fait comment fonctionne vraiment, cet art divinatoire et comment ça a évolué, voilà, au fil des siècles. Waouh, c'est passionnant. Ah waouh, tu t'es formée directement auprès d'un formateur indien et de ce que j'ai aussi entendu, c'est que donc tu fais tes propres recherches, c'est pas juste tu es formée et puis tu appliques ce que tu as C'est appris, c'est ça. que voilà, tu vas approfondir et qu'est-ce que tu as découvert? Tu vois? Est-ce qu'il y a des vieux manuscrits qui existent? Est-ce que, il y a Ouais. peut-être des recherches scientifiques? Voilà. Alors, les recherches scientifiques, il y en a très peu.
Les seules, recherches que j'ai trouvées, c'est une recherche française pardon, qui a été faite, dans les années 30, auprès de madame Freya, qui était une grande chiromancienne de l'époque, qui, avait prédit, voilà, des événements liés à la Première Guerre mondiale et à la Seconde. Et voilà, il l'avait mis dans une école et on lui avait proposé les mains de 30 enfants de l'école et Mmh. expliqué, lesquels étaient les plus érudits et puis les plus, alors j'ai pas forcément de terme, mais ceux qui avaient le plus de difficultés à l'école, quoi, finalement. OK. Mmh. Il s'avérait qu'il y avait, ouais, je crois que c'était 70 ou 80 de réussite dans son test, juste en voyant ses mains. Alors il y a plein de Mmh. facteurs qui peuvent quand même, influencer, voilà, en fonction, de juste si les mains sont propres, s'il y a des taches d'encre, Mmh. voilà. Mais, c'était quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même eu un début d'étude qui n'a pas servi à grand chose derrière parce que, il y avait pas assez de mains. C'est pas avec 30 mains qu'on peut faire Mmh. une vraie analyse. Mais Mmh. en testant un petit peu parce que c'est, voilà, c'est ce que j'avais proposé, quand tu as reçu cette lecture-là, c'était, je Mmh. récolte les mains de personnes qui suivent ma newsletter, je fais une première étude pour voir si, ça fonctionne vraiment et après, voilà, je décide d'en faire un métier ou pas. Et finalement Mmh. le test a été assez concluant, je crois, parce que Mmh mh. sur les études que j'ai faites, bah, j'ai pu, les études plutôt les lectures, ça avait l'air de correspondre à la réalité, voilà, alors que j'avais que le prénom, l'âge et des Mmh. photos des mains. Donc j'ai trop peu d'éléments pour pouvoir, faire une étude, de mentaliste. Totalement et moi j'ai trouvé ça quand même assez bluffant parce qu'au début quand j'avais reçu ta newsletter, je vois une belle formation, je propose aux premiers inscrits, lecture des mains, je fais: «Bon, bah, vas-y teste Marika, tu verras», mais un peu sceptique parce que pour moi dans les fêtes foraines, tu vois? Ces genres de Ouais. choses. Je me suis dit: «Ah, c'est un truc, de poudre aux yeux». Puis finalement quand j'ai reçu ta lecture, en plus c'était super, c'est en audio, moi ça m'a bien prolongé. Puis j'ai marqué, parce que tu nous as demandé de faire un tour, Mmh. donc j'ai marqué, puis je me suis dit: «Waouh, ah quand même à 95 ce qui est énorme», on pourrait même dire 90 c'était très juste. En plus tu me connaissais pas, tu avais juste mon prénom, date de naissance, j'avais oublié, tu vois? Et juste photo de mes mains. L'âge, pas la date de naissance, juste l'âge, Ah, l'âge, pour, donner des voilà. événements, pour savoir si c'était des événements passés ou futurs. Ah, bien vu. Et donc je me suis dit: «Waouh, enfin, c'était fascinant, en fait». Je me suis dit: «C'est bah, ça marche», tu vois? Même moi qui l'a Mmh. vécu, je me dis: «OK, ça marche». Et tu vois, en t'écoutant parler il y a pas eu beaucoup d'études, très peu, mais il y en a une en France, il y a quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, et j'avais ça qui me venait à l'esprit. Je me suis dit: ça pourquoi pas toi te mettre en contact avec des, chercheurs, voire des instituts de recherche et analyser, étudier la chiromancie vu que maintenant tu es, formé à ça. Est-ce Ouais. que ça te parlerait? Ça arrivera peut-être un jour, c'est quelque chose auquel j'ai Mmh. pas pensé. Actuellement, je suis plus sur ce projet un peu de recherche, dans, Oui. les bibliothèques nationales pour essayer de comprendre, comment ça a Mmh. évolué. Je pense que j'ai besoin d'avoir cette base pour essayer de Mmh. comprendre, quels étaient les facteurs, à la fois culturels, Mmh. géographiques et l'influence sur les mains. Par exemple, il y a des signes qui Mmh. étaient, indiqués sur, la base du pouce, au 5e, 6e siècle en Inde, qui donnaient des indications, par rapport, bah, au quotidien, en fait. C'est s'il y avait une telle forme, ça voulait dire que la Mmh. personne allait, avoir, le mérite d'un cheval et dans leur histoire, le mérite d'un cheval, c'était celui qui partait à la guerre et qui Mmh. revenait, vainqueur. Donc c'est juste, il y Mmh. a du succès dans la vie, voilà, Mmh. face aux épreuves, quoi, ou face aux éléments dont on n'a pas forcément la maîtrise. Aujourd'hui, on dirait pas, que si on a tel, élément sur le pouce, on va réussir comme un cheval parce que ça veut rien dire. Mais, il y Oui. a tout ce facteur, socio-culturel et historique qui a recontextualisé, Mmh. qui permet de comprendre. Et en fait, en lisant, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, qui circulent encore aujourd'hui, ça a été beaucoup remis en avant, sur la fin, du 19e siècle. Et il y a Mmh. plein d'éléments qui n'ont aucun sens, aucun contexte et c'est pour ça que je dis: «Bon, il va falloir que j'aille creuser» parce que je comprends pas pourquoi, ils disent que si on a une croix sur tel doigt, ça veut dire qu'on fait, des sacrifices d'enfants et ça a Ah! aucun sens, mais en fait, c'est juste une Mmh. mauvaise traduction et Mmh. en fait, ils ont pas recontextualisé tout simplement voilà Mmh. l'histoire, derrière, cet art divinatoire. Mais comme beaucoup de Mmh. choses, en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi, en tout cas, je pense que c'est en partie pour ça que l'intuition est galvaudée et mal vue aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un mauvais contexte et parce que n'importe Totalement. qui se l'approprie de manière, très, incertaine. Quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger dedans, quoi. C'est pas on se Oui. dit que l'intuition, tout le monde en a, mais en fait, personne sait vraiment l'écouter et c'est pas parce qu'on a Oui. une petite voix le matin qu'on va, devenir, milliardaire dans la journée ou
ou Mmh. voilà, on a, je sais pas, on a eu une âme dans une autre vie qui je sais pas trop quoi. Ça a aucun sens, Mmh. voilà, c'est quoi Mmh. le but pratique, sans chichi, concret, aujourd'hui quoi? C'est à quoi J'aime ça bien. correspond? Je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup de confusion, je trouve déjà sémantique entre des termes. C'est pour ça que c'est important quand même de clarifier, de remettre à sa juste place, Mmh, les notions, les préciser et donc il y a beaucoup d'amalgame entre, donc beaucoup de confusion sémantique je trouve. Aussi il y a pas assez de clarté même dans les articles de blog ou de presse, même dans des études scientifiques, que je lis. Des fois je me dis même eux en fait se trompent, c'est pas de l'intuition véritable ou pure. Moi des fois je dis aussi mmh, intuition pure dans le sens que c'est vraiment de l'intuition, tu vois, nette, spontanée, mais beaucoup, c'est souvent de l'intuition d'experts, que Klein, mmh, parle et qui est repris dans certaines études. Donc même entre eux, il y a cette confusion-là, donc c'est important de clarifier, les notions et puis après de s'entraîner. C'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment de ouais, la pratique, voilà, personnelle, parce que même si tout le monde, on a cette capacité intuitive, eh bien, il peut avoir des biais, il peut avoir, plein de pieds sur notre chemin, dont le mental et l'ego, je trouve, qui ouais, peut nous faire dire: «C'est de l'intuition». Non, en fait, non, c'est juste, ton ego qui a parlé. Donc c'est ça ouais. qui est intéressant, de pratiquer pour voir qu'est-ce qui marche et comprendre notre fonctionnement, en fait, finalement. C'est ça et je pense que l'intuition ça a vraiment, ça fonctionne de manière différente chez chacun. Donc les Mmh, études scientifiques sont intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir une base, de comprendre, mais mmh, c'est toujours pris par un biais, par une personne qui n'a pas forcément, expérimenté, donc qui parle de quelque chose qu'elle connaît pas. mmh, C'est le problème quoi, les scientifiques se bloquent un petit peu avec ça. Il y en a très peu qui vont vraiment expérimenter, mais ils font juste une analyse, quantitative ou qualitative, mais qui n'est pas, mmh, de l'expérimentation. Donc expliquer quelque chose qu'on n'a pas vécu, hem on sait bien ce que ça pourrait être de marcher sur la Lune, quoi, si on l'imagine, mais entre nous, il y en a très peu sur Terre à l'avoir fait et à pouvoir dire: oui, «Je sais ce que ça vaut». Parce que, oui, juste, ça fait partie de l'inconscient collectif, mais qui n'a pas été expérimenté. Donc il y a vraiment mmh, ce biais-là aussi qui est un peu galvaudé dans les études et qui, bah, du mmh. coup, ça les exploite mal, en fait. Ils parlent mal, du sujet, derrière. Tout à fait. Puis je pense aussi que ça fait, un peu peur, Mmh, parce que ça peut paraître totalement surnaturel, totalement, déconnecté de la réalité, mais pourtant il y a, des dizaines, voire même plus que des centaines d'études depuis des décennies qui prouvent que ça existe, en fait. On ne sait pas mmh, comment l'expliquer, mais il y en a plein qui prouvent que ça existe, l'intuition et du coup, c'est clairement la branche parapsychologie qui l'explique et je mmh, trouve ça super, passionnant et courageux aussi parce que c'est une filiale parmi, plein d'autres filiales donc il faut être costaud pour, assumer quand même, d'accord. et tenir bon. Ouais, je sais pas si tu as lu ce bouquin d'In Radin et le bouquin que je lis, c'est, Real Magic, donc la vraie magie, donc oui, c'est ça. Il y a le titre est en anglais, mais non. Bon bref, Real Oui, Magic et la version française, c'est vraiment intéressant. Il parle de la magie, dedans tu as l'intuition, tu as plein d'autres choses et basé d'accord. avec, voilà, avec des recherches scientifiques, avec, des conférences de plein de chercheurs, c'est passionnant. Je te le recommande, vraiment si ça D'accord. Ouais, t'intéresse, bah, je vais ouais, ouais, je vais le noter. de Dean Radin. Cool. Ouais. Mais oui, oui, il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont sur ce milieu-là à avoir des ouvrages comme ça de référence. J'avais entendu Mmh, ce nom, mais j'ai pas encore lu le livre. Mais c'est quelque chose en fait où c'est, encore, l'intuition, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, mais qui est quand même de niche. Quand on essaye d'aller mmh, vraiment creuser, il y a peu de personnes de référence à savoir expliquer ce mmh, que c'est, comment le faire, de mmh, manière, concrète et appliquée. Parce que c'est toujours mmh. avec ce truc de juste, ayez une pensée visualisatrice, fermez les yeux et puis vous aurez l'image. Mais ça fonctionne pas comme Oui, ça au quotidien, quoi. oui, tout Ça à peut avoir fait. des facteurs très différents et la façon dont je perçois mon intuition va être différente de la tienne et ainsi de Mmh, suite, quoi. C'est vraiment on a tous des manières de faire différentes parce que, mmh, notre, bibliothèque, de d'histoire dans notre vie, on n'a pas vécu mmh, les mêmes choses et du coup, on n'a pas les mêmes référentiels. Quand, je oui, pense à un citron et que je mâche un citron, ça va me parler de souvenirs, que tu n'auras pas mmh, forcément parce que peut-être que tu n'aimes pas le citron et que ça va te faire une mmh, sensation désagréable alors que moi, ça me fait saliver tout de suite, quoi, mais parce que mmh, j'en raffole. Donc c'est vraiment cette petite mmh. histoire où en fait, on a des référentiels qui sont différents et du coup, les ressentis seront différents quand on a une intuition. Oui, je suis entièrement d'accord. Le référentiel est différent, donc notre, manière d'intuiter sera différente. En tout cas, les informations qu'on va capter seront différentes Mmh, et c'est aussi, mince, de quoi je pensais à quoi? Ça m'a échappé. Attends, voyons voir si ça revient.
Ah oui, c'est ça, parce qu'on parlait de pratique et puis en effet, on entend, de part des personnes, pensée positive ou visualisation ou regarder ce qui peut se passer dans votre corps ou autre, mais ça demande, du temps pour, maîtriser, se décoder, pour moi, c'est des fois dans des livres intuitifs, je me dis: «Ah génial!» Au début quand j'ai fait un petit défi intuitif, tous Mmh. les jours je faisais un exercice et puis je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Alors je me suis dit: «Soit c'est l'outil, l'exercice qui est nul, ou soit c'est moi qui est nul ou alors après j'ai quand même, la troisième option qui est soit il y a un élément qui m'échappe», tu vois? Il y a quelque chose qui m'échappe Ouais. pour pas que ça fonctionne et avec du coup le temps, la réflexion, la pratique, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était prendre le temps et que dedans, bah, vigilance sur son mental, vigilance sur, les biais cognitifs, vigilance sur plein de choses, mais c'est pas si simple. Même si on a tous cette capacité intuitive, c'est pas si simple. Mais avec de la pratique et de implication, ça serait peut-être un peu trop fort, un peu trop lourd, Non, je mais de pense la que c'est juste, hein, l'implication, parce que l'implication là, pour le implication? coup, elle est pas que, l'implication mentale. Il y Mmh. a l'implication liée à l'interprétation aussi, entre ceux qui veulent pas interpréter et qui prennent tout pour, un acquis et ceux qui vont Mmh. surinterpréter et se dire: «Bon, bah, non, je l'ai pas du tout, quoi» et voilà, Mmh. toute l'implication qu'il y a émotionnelle derrière, parce qu'il faut quand même, avoir cette part de on a des émotions, on a le droit de les vivre, mais c'est pas pour ça qu'elles sont des intuitions ou qu'elles ne le sont Mmh. pas. Faut vraiment apprendre, Mmh. à faire la part des choses et je pense qu'il y a une réelle implication à ce niveau-là. Tout à fait. Implication et du coup, je rajouterais, discernement, parce que tu parlais Oui. en effet, voilà. Le fait de faire la part des choses et que ne pas Mmh. tout rejeter ou ne pas tout prendre, comme acquis, comme c'est de l'intuition ou non, c'est pas tout de l'intuition, mais Ouais. il peut avoir les 2. Le discernement. Hem, Voyons voir, pour clôturer cette interview, je trouve que c'est vachement passionnant. Tu vois, tu vas faire quoi, c'est une de mes questions, tu vas faire quoi avec toutes ces recherches? Parce que même moi, qui ne suis pas, tu vois, la chiromancie, c'est grâce à toi que je me suis dit: «Waouh, ça existe et ça marche vraiment». En t'écoutant, je me suis dit: «Mais c'est passionnant, j'aimerais bien savoir ce que tu trouves». Tu vois? Est-ce que tu as pensé ou Ouais. c'est peut-être, OK. Est-ce que tu vas le partager? Voilà, c'est ça ma question. Ouais, aujourd'hui, je le partage sur, mon site, voilà, qui parle de chiromancie. Ah! J'en ai créé Oui. un, spécial qui s'appelle lignedelamain.fr, Ah oui, c'est ligne vrai. au pluriel. Voilà, donc Mmh. c'est des petits articles qui sont, voilà, j'essaie d'en mettre un par semaine où, je déconstruis, des choses liées, à la chiromancie, à l'éthique aussi. Mmh. Parce qu'il y a quand même, Mmh. toujours ce truc de, qu'est-ce qu'on a le droit de dire et ne pas dire? Parce qu'il y a quand même, des lois en France qui existent, on n'a pas le droit de parler de tout. Bien. Notamment de la santé parce qu'on n'est pas médecin, donc il y a vraiment tout ce Mmh. biais-là aussi que j'essaye de mettre en place et montrer aussi, toutes les fausses croyances qu'on peut avoir derrière, Mmh. vraiment liées à la chiromancie. Après pour, ce qui est du reste de l'intuition, ça je le dispatche un peu entre les différents sites où on peut me retrouver, mais sur la Mmh. chiromancie, je pense que pour l'instant en tout cas, ça reste sous la forme d'articles et Ouais. juste, c'est je le j'ai, cette obsession un petit peu, d'apprendre pour apprendre, et essayer de Mmh. déconstruire comme je l'expliquais, le remote Mmh. viewing était là parce que, ça m'a permis de pouvoir comprendre, comment fonctionnait, scientifiquement l'intuition et comment ça s'appliquait, ce qu'on pouvait, mettre dans des cases ou pas et là, ces recherches-là, c'est pour moi, surtout pour essayer de comprendre jusqu'où je Mmh. peux aller, ou pas, Mmh. quelle est la frontière ou Mmh. la limite, voilà. Mmh. C'est passionnant parce que de ce que j'entends de ton discours, tu as vraiment ce goût de la curiosité, le goût des détails, le souci de bien faire, et ce que j'aime bien avec vraiment une justesse dans ta posture que je trouve peu de Mmh, professionnels, ont et je trouve ça vraiment bien. Donc c'est le côté de si on peut dire, hein, avoir cet aspect spirituel, mais tout en gardant, tu vois, une bonne base cartésienne, bien carrée, bien cadrée, c'est ça. être dans la ligne, en fait, suivre sa ligne directive et j'aime bien parce que du coup, c'est balisé, tu vois? Je vois ce chemin comme, un chemin balisé, qu'après Oui. que les personnes pourraient emprunter en toute sécurité et j'aime assez ta manière de voir les choses et de créer aussi et du coup, je vais regarder la ligne de la main parce que j'avais zappé que tu avais ce blog-là parce que vraiment quand je t'écoute parler en Ouais. disant que tu fais des recherches et tout ça, je me suis dit: «Mais c'est passionnant». Du coup, OK, je j'avais pas capté que tu avais écrit un blog, dédié spécifiquement à ça Si, si, si. et ouais, vraiment. Et merci beaucoup, Yoann, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça passionnant parce que même si on est tous les 2 dans le milieu intuitif, on a des visions complémentaires et puis notre vécu clairement est différent donc Mmh. forcément, après la vision qu'on va avoir et puis la manière dont on va appliquer l'intuition pour nos clients sera différente et j'aime beaucoup. Donc merci parce que c'était, très Merci riche. à toi, c'était avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence.
L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.